Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai à cœur de faire un partage sur un sujet qui est sensible. J'ai mis en titre en fait, et la question est de savoir est-ce que la sodomie, le sexe anal est un péché. La raison pour laquelle je souhaite partager sur ce sujet, c'est parce que la parole de Dieu ne nous dit pas explicitement tout ce qu'on doit savoir. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque le tabac, la consommation de cigarettes a commencé à arriver en Occident, beaucoup de chrétiens n'avaient pas conscience que la chose était mauvaise. C'est comme ça que souvent le diable agit. Il utilise des choses qui ne sont pas forcément clairement abordées par l'Écriture ou qui sont nouvelles pour nous amener dans l'erreur. Et à l'époque, beaucoup de chrétiens ont consommé la cigarette. Je crois même qu'un grand prédicateur anglais, j'ai oublié son nom, ça me reviendra, mais était assez connu pour fumer la cigarette. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, la cigarette souille le temple du Saint-Esprit qui est notre corps et amène la mort précoce. Mais c'est pas le témoignage de ceux qui ont expérimenté ça, de ceux qui ont reçu des révélations qu'aujourd'hui on peut ne pas tomber dans ce piège. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas abordées dans la parole, je pense de la consommation de cocaïne, de drogue par exemple. Et le témoignage de ceux qui sont tombés dans ce piège est une source de délivrance pour ceux qui l'entendent et qui auraient pu tomber dedans. Alors, c'est dans cette veine-là que je veux faire un partage sur ce qui a trait à la sodomie ou au sexe anal. Est-ce que la sodomie ou le sexe anal est un péché? Je vais vous dire une réponse claire. Je crois que c'est effectivement une souillure. Je crois que c'est effectivement quelque chose qui déplaît à Dieu et qui empêche le serviteur ou la servante de Dieu de pouvoir effectivement servir le Seigneur. Je crois que c'est aussi quelque chose qui amène en quelque sorte la colère de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai 4 que je veux mettre en avant. Le premier, c'est que le sexe anal, la sodomie, est une impureté. En fait, dans le rapport intime entre l'époux et l'épouse, parce qu'on rappelle que tout rapport en dehors du mariage, en dehors de l'époux et de l'épouse, est un péché aux yeux de Dieu. Dans le rapport intime entre l'époux et l'épouse, la Bible nous dit par exemple dans Proverbe 5,19 que l'époux doit sans cesse être épris, embrassé, être épris des seins de son épouse et les embrasser. Les seins sont une partie du corps qui est pure en quelque sorte, qui n'est pas naturellement souillée. Alors si quelqu'un ne se lave pas pendant plusieurs jours, il est possible que sa poitrine soit sale, mais ceci étant dit, c'est une partie qui est propre et même qui donne la vie, c'est là que l'enfant allaite. Par contre, pour ce qui concerne l'anus, le rectum, c'est une partie qui est naturellement souillée et sale. En fait, l'anus cache derrière lui les selles, le caca, et c'est quelque chose qui est naturellement sale et souillé. Et pour cette raison première et évidente, mais pas pour tous, ce n'est pas évident pour tous, mais pour cette raison, c'est une souillure que de pratiquer le sexe anal, en fait, une souillure. Et si nous nous souillons, nous ne sommes pas propres à être utilisés par le Seigneur. Un autre point par rapport à ça, c'est qu'évidemment, cette partie du corps n'a pas été créée par Dieu pour être pénétrée. Et ce que montrent les études qui ont été réalisées sur le sujet, c'est que ceux qui se livrent à cette pratique courent des risques importants de transmission de bactéries qui peuvent être nocives et aussi avec le temps de dysfonctionnement anal, donc incontinence. Donc ces éléments-là, évidemment, nous permettent de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est agréable à Dieu, qui n'est pas bon pour l'homme. Enfin, Romains 1, verset 26, nous dit que lorsque les hommes pêchent, s'éloignent de Dieu, tombent dans l'idolâtrie, l'égoïsme, le Seigneur les abandonne en fait à une sorte d'esprit réprouvé. Il dit de sorte à ce que leurs femmes abandonnent l'usage naturel pour celui qui est contre nature. Et l'usage naturel de la femme, c'est quoi? Bien, c'est d'avoir une pénétration qui est faite par une pénétration dans le vagin et qui permet de donner la vie. L'usage contre nature, c'est une pénétration dans l'anus qui n'apporte absolument rien. Or, la sexualité a été créée par Dieu premièrement et avant tout pour procréer. Oui, c'est le Seigneur pour nous encourager à pratiquer la sexualité et pour en faire un moment de communion, a fait en sorte que ce soit pas simplement l'acte de reproduction, mais aussi une jouissance que partage le couple. Mais la finalité, c'est effectivement la reproduction. Et c'est d'ailleurs au moment où l'homme déverse la semence qui amène la vie que vient le climax pour lui et la jouissance. Maintenant, lorsque ce qui est pratiqué, c'est le sexe anal plutôt que la pénétration vaginale, eh bien là on a une perte de la semence, un gaspillage. Or le Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole que rien ne se perd. Donc c'est la travestiture, c'est travestir en fait le but et la raison pour laquelle Dieu a créé ces choses. Il y a quelques temps, je partageais avec un frère
mon témoignage personnel sur ce sujet. J'ai pratiqué dans le monde, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, le sexe anal, la sodomie. Et dans le Seigneur, dans le mariage, en fait, j'ai été tenté. J'ai été tenté d'avoir cette pratique par le passé. Et le Seigneur, dans sa bonté, son amour, m'a ouvert les yeux pour me montrer que c'était une chose mauvaise et qu'il ne fallait pas que je m'y adonne. Et je partageais mon témoignage avec ce frère, puis dans son cas, c'est une chose qu'il avait pratiquée dans son mariage. Et pour avoir été lent à s'en repentir, le Seigneur l'avait, je dirais, il a été corrigé d'une correction excessivement sévère et stricte. Il a payé un très grand prix à cause de ça. Et il me le partageait et j'ai trouvé ça très édifiant. Il me partageait une révélation qu'il avait eue à ce sujet-là. Et cette révélation était que dans la nature, c'est un acte qui, il me disait, qui est très peu observé, si ce n'est chez les rats. Les rats qui pratiquent ce genre de choses. Et évidemment, le rat n'est pas un animal qui est mis en avant de façon positive ou glorieuse. J'espère que par ce témoignage, mes frères, sœurs, vous serez éclairés si vous recherchez à avoir une connaissance là-dessus. Et le point est vraiment celui-ci, c'est premièrement impur. Parce que l'anus, le rectum renferme les selles, c'est la mort en fait. Alors que le vagin, là où l'homme est supposé entrer, est là où se passe la vie. C'est là que vient la vie. Un peu comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal d'un côté et de l'autre, l'arbre de la vie éternelle. L'autre élément, c'est que physiquement, le corps de la femme n'est pas fait pour ça. Et avoir cette pratique-là, peut entraîner des risques d'incontinence et de transmission bactérienne importante. Et enfin, le dernier point et non le moindre, c'est que c'est contre nature. Et que c'est le gaspiller la semence que Dieu a donnée. Il y a un homme dans la parole qui a gaspillé sa semence, son nom c'est Onan. Et ce qu'il a fait a tellement été horrible aux yeux du Seigneur et abominable à ses yeux que Dieu l'a tué. Alors je vous encourage, mes frères, mes sœurs, à rechercher à mener une vie de sanctification, cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et lorsqu'on a un doute, lorsqu'on ne sait pas, chercher la face de Dieu, de passer du temps seul dans sa présence, d'aller vers lui, et plusieurs heures et de rester à l'écoute. Père, j'ai ce questionnement sur tel sujet. Parce que la parole de Dieu n'aborde pas toutes choses, mais Dieu est capable de nous révéler toutes choses par son esprit, et par le témoignage des frères, des sœurs qui ont vécu déjà des expériences similaires. Que le Seigneur vous affranchisse de tout lien de l'iniquité, de tout lien du péché, pour vous donner d'être des vases d'honneur, des vases saints qu'il pourra utiliser pour sa gloire. Soyez bénis en Jésus-Christ.